Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du samedi 19 et du dimanche 20 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages pour le samedi 19 juin. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, on vous dit que quoi que vous fassiez et où que vous soyez, si vous avez besoin de retrouver la paix, une paix intérieure, on vous demande de vous reconnecter au sentiment d'amour. Alors, moi, je vais vous donner un conseil aussi, c'est de vous connecter aussi d'abord, dans un premier temps, à votre respiration, d'essayer de vous recentrer sur votre respiration, inspirer, expirer. Déjà, ça vous calmera. Ça calmera si vous êtes énervé près de quelqu'un. Ça vous permettra aussi de vous recentrer et de vous reconcentrer aussi. Et ensuite, oui, une fois que vous avez fait ces respirations pour vous calmer, reconnectez-vous à l'amour que vous pouvez avoir, que ce soit pour votre partenaire si vous êtes en couple, pour vos enfants si vous en avez, pour une relation amicale, pour votre famille. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit oui, de vous reconnecter à l'énergie, à la vibration de l'amour. L'amour, c'est la plus haute vibration et c'est la vibration qui vous permettra de retrouver la paix également. Reconnectez-vous aussi à une chanson que vous aimez, si il y a une chanson que vous aimez particulièrement et qui vous permet justement de retrouver une forme de paix à l'intérieur de vous, allez-y, faites-le. C'est un très joli conseil. Ensuite, sortir de la routine jour après jour. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire ce samedi ? Je sors sans sac, téléphone, maquillage. Avez-vous remarqué combien nous sommes dépendants d'objets ou d'habitudes pour nous sentir bien quand nous quittons notre maison? Cassez la routine et allégez-vous pour la journée. Le défi pourrait bien être plus grand qu'il n'y paraît. Oui, c'est vrai que le défi sera certainement beaucoup plus grand. Surtout par rapport au téléphone, je pense. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous et voyez si vous pouvez casser certaines routines, justement, quand vous sortez. Alors, le téléphone, je pense que ça va être très compliqué pour la plupart d'entre nous, mais je pense que sortir sans sac et sans maquillage, ça, c'est faisable pour vous, pour nous, les filles. Donc, voyez comment ça peut vous parler, puis c'est un petit défi à relever aussi, pourquoi pas. Allez, quelle est l'énergie de samedi? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de cuisine et de création. Donc, soit on vous dit d'aller cuisiner, je suis plaisante, hein, mais on vous demande vraiment de vous reconnecter à la création. Oui, alors c'est vrai que la cuisine, la pâtisserie demande vraiment énormément d'énergie de création. Ici, on vous demande de créer de nouveaux, alors, entre guillemets, de nouveaux plats. Ce sera surtout de nouvelles opportunités ou de nouvelles relations dans votre vie, hein. Et c'est des nouvelles relations, des nouvelles opportunités qui vont vous nourrir. Alors que peut-être que ce soit une nouvelle rencontre sentimentale, peut-être que de vous faire aussi de nouveaux amis, ça va élargir votre sphère relationnelle aussi. En tout cas, ce sont des occasions qui vont vous permettre justement d'élargir votre regard, de faire de nouvelles connaissances aussi. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est peut-être aussi de pimenter un petit peu votre vie. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est d'être créatif et créative par rapport à votre vie. On vous demande de vous socialiser et, entre guillemets, de vous nourrir vous-même. Trouvez ce qui est bon pour vous. Reconnectez-vous aux personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Soyez créative et créatif dans votre manière d'aborder les gens ou de développer peut-être vos relations, de nouvelles relations amicales ou amoureuses. Donc, c'est plutôt un joli message ici. Donc, soyez créatif et créative samedi. Pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit ? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc c'est vrai que ce week-end, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'amour, à votre cœur en fait, hein. Donc là, la chanson du cœur vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. Est-ce que vous avez besoin de trouver une réponse par rapport à une question, par rapport à quelque chose dans votre vie? Et si c'est oui, on vous demande d'écouter votre cœur a la réponse. Suivez votre cœur. Si une personne vous plaît, si votre cœur vous dit oui, elle te plaît, mais elle n'est pas pour toi, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit oui, pourquoi pas, tu peux toujours tenter, mais bon, on n'attend pas grand-chose de cette personne. Là aussi,
tenter la situation, tenter l'expérience, mais votre cœur vous aura prévenu en tout cas. Vous voyez et comment ça peut résonner? Peut-être par rapport aussi à une nouvelle rencontre au niveau amical, si votre cœur a peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne au niveau amical, et votre cœur va vous dire oui, banco, cette personne te correspond et dans tes énergies. Donc ici, vous allez être encouragé. Vous le saurez, vous le ressentirez dans votre cœur. Je pense que c'est vrai que quand on est vraiment relié à son cœur, on le sent. Hein, on le sent où il va s'accélérer, ou au contraire, vous allez peut-être avoir le cœur qui se serre, comme la sensation que le cœur se serre. Donc ça peut être des indications justement par rapport à de nouvelles rencontres, ou par rapport à des situations aussi qui se produisent dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler aussi, mais en tout cas, on vous dit vraiment de vous relier à des énergies d'amour, à votre cœur aussi, pour trouver la paix et pour peut-être trouver des réponses aussi qui vous pose peut-être par rapport à un problème ou une situation qui vous pose problème. Ici, sortir de la routine jour après jour, qu'est-ce qu'on va vous demander pour dimanche? On vous dit « je dors du côté du lit » ou « je ne dors jamais ». Quand vos repères habituels disparaissent, votre cerveau s'organise pour s'adapter à une nouvelle configuration et donc créer de nouvelles connexions neuronales. Vous devenez alors plus intelligent et intelligente et peut-être dormirez-vous mieux. Donc là, on vous demande vraiment oui, quand on a l'habitude de faire les choses, forcément, ça devient des automatismes. Quand on casse le rythme ou quand on casse les habitudes, ça crée, oui, c'est ce que nous dit cette carte, ça crée de nouvelles interconnexions, de nouvelles connexions neuronales. Et oui, ça permet de développer l'intelligence puisqu'on est obligé de s'adapter à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Vous voyez, commencez par de dormir du côté du lit auquel vous ne dormez jamais. Peut-être essayer aussi de changer de place certains objets qui sont toujours à la même place. Voyez comment ça peut vous parler, mais ça peut être un jeu aussi pour s'adapter, se réadapter et pour aussi permettre au cerveau justement de développer de nouvelles connexions. C'est plutôt joli. Ici, quelle est l'énergie pour dimanche? Problème résolu, on parle de résolution. Donc ici, on vous dit, alors peut-être qu'en ayant connecté différemment votre cerveau, vous allez peut-être trouver des solutions. Peut-être parce que vous serez montré créatif samedi, peut-être que ça vous aura permis de regarder une situation de manière différente. Peut-être que ça vous aura permis aussi de prendre du recul par rapport à quelque chose. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez pouvoir résoudre, vous allez trouver la solution par rapport à un problème, peut-être par rapport à des questions que vous vous posiez. En tout cas, ici, vous allez retrouver, regardez le personnage comme il est serein. Le personnage est serein en tout cas, parce qu'elle a trouvé les solutions, la solution et elle va résoudre son problème. Donc ici, on parle de problème résolu, peut-être parce que vous aurez retrouvé la paix, parce que vous aurez écouté votre cœur aussi, parce que vous aurez su vous montrer créatif et créative, et ça vous aura permis de prendre du recul et de la hauteur pour pouvoir justement trouver la solution à votre problème. Ce sont plutôt des jolies énergies pour ce week-end. Ouais, c'est très joli, c'est très encourageant en tout cas. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie centrale avec l'oracle G. Eh bien, on vous parle de réussite, de succès et de bonheur. Donc oui, il y aura du succès, il y aura du bonheur pour les personnes qui vont se montrer créatifs et créatives. Peut-être que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. En tout cas, vous aurez envie d'être créatif et créatif. Ça va vous permettre aussi peut-être de développer une nouvelle facette de votre personnalité. Ou peut-être que ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à une passion. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de dessin. Ou peut-être que vous aviez envie de faire de la pâtisserie. Et ça va vous permettre aussi d'être créatif et créative. Et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter au bonheur. Et ici, comme vous allez résoudre aussi un problème, on vous parle de succès, on vous parle de bonheur, on vous parle de réussite. C'est plutôt très joli ici. En tout cas, le soleil va briller ce week-end pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Si j'arrive à attraper la carte. On vous parle de rencontre sentimentale. Alors peut-être qu'elle a déjà eu lieu ou qu'elle va se produire. On vous parle de la protection. On parle de l'été, du printemps, d'un contrat, d'une rapidité, de tristesse et de solitude, et de la ville. On peut parler aussi d'élévation, on verra bien, dans le sens des messages. Ici, on nous parle d'une rencontre sentimentale. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Mais en tout cas, on vous dit que cette rencontre sentimentale qui va avoir lieu est protégée. C'est quelque chose qui est voulu par le destin. Et c'est vraiment une relation qui est souhaitée pour vous.
Il va y avoir, c'est peut-être des reconnexions aussi karmiques, peut-être parce qu'il y a du travail à faire encore, peut-être que vous avez des choses à travailler et l'autre aussi. En tout cas, ici, il y a des jolies rencontres sentimentales qui sont protégées et on vous parle ici avec l'été, durant l'été. L'été commence le 21 juin. Donc, incessamment, sous peu, ça devrait commencer. Alors, tout le monde les rencontres sentimentales ne vont pas forcément se passer fin juin, hein, mais en tout cas, il y en aura dans le courant de l'été, juillet et août, et pourquoi pas septembre également, puisque l'été va jusqu'au 19 septembre ou au 20 septembre. Donc ici, il y a de jolies rencontres sentimentales qui sont protégées, qui sont voulues, et on vous dit ici aussi que ce sont des rencontres. Alors si vous venez de rencontrer une personne, si vous êtes déjà dans ce genre de rencontre, on vous dit ici que cette rencontre sentimentale va s'épanouir, va se développer. C'est quelque chose qui va aller dans la durée. En tout cas, c'est une relation qui est faite pour s'ancrer et qui est faite pour être sérieuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont déjà dans des rencontres, qui ont déjà rencontré la personne qui leur plaît, avec qui tout se passe bien, c'est plutôt fluide, on vous dit oui, que c'est une situation amoureuse qui est faite pour s'épanouir et qui est faite pour aller dans la durée. Ici, on dit qu'il va y avoir un projet. Alors, peut-être que vous êtes en train de mûrir un projet ou peut-être que vous êtes en train de débuter un projet. Il y a quelque chose qui est naissant. Alors, on vous parle ici, ça va être un projet qui va vous apporter le bonheur, qui va être une réussite et ce qui vous pourrait même vous apporter de nouveaux contrats. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet, par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion ou peut-être par rapport peut-être que vous allez ouvrir peut-être une auto-entreprise aussi par rapport à une deuxième activité. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous apporter une forme d'abondance aussi. Alors, peut-être que ça va vous permettre de gagner, d'arrondir vos fins de mois. En tout cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose de très prometteur et c'est quelque chose qui va vous permettre, oui, qu'il va y avoir peut-être un nouveau contrat, peut-être qu'il va y avoir un partenariat aussi, peut-être que vous allez faire un partenariat par rapport à ce projet. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, si c'est un projet au niveau professionnel, si vous n'êtes pas indépendant, ici, on vous dit que vous avez toutes les chances peut-être d'obtenir une promotion. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez obtenu ce projet-là, pour obtenir une promotion. Peut-être vous allez vous élever en tout cas dans la sphère de votre société. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment un succès et vraiment un bonheur qui arrive pour vous. Si vous êtes à votre propre compte, ici, on vous dit vraiment que ce projet que vous allez développer, ici, on va peut-être vous proposer de le financer, ou peut-être que vous allez avoir des sponsors. C'est ce qu'on vient de me dire, il y aura peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, parce que c'est vaste ici, c'est en fonction de chacun et de votre situation personnelle aussi. C'est tout pour les messages. Il y en avait un, mais j'en ai eu un, mais il m'a échappé. S'il revient, je le dirai. Ici, on vous dit que avec rapidité, alors peut-être que vous éprouvez une forme de solitude, une forme de tristesse en ce moment, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. On vous dit de sortir parmi la foule ou sortir en ville si vous êtes aller voir vos amis, organiser une sortie avec vos amis justement, et vous allez pouvoir sortir de cette tristesse et de cette solitude si vous vous reconnectez à des énergies amicales, si vous faites appel à votre cercle social. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous allez vous élever, vous allez changer. Cette énergie de solitude ne va pas durer et ça va être assez rapide, hein. Peut-être que vous vous posez encore des questions, alors peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous venez faire ou peut-être par rapport à une relation sentimentale qui vient de se terminer. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes encore triste ou peut-être que vous sentez encore un peu seul. Mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas. Vous allez tourner la page, vous allez vous élever par rapport à ça aussi, parce qu'avec les immeubles, ici on voit, hein, on part du plus petit, au fur et à mesure on grimpe, on monte. Donc ici on vous dit que vous allez vous élever par rapport à ça. Et cette tristesse, cette nostalgie, ce sentiment de solitude que vous pouvez ressentir, bientôt n'y paraîtra plus, vous allez pouvoir tourner le dos à ce sentiment-là. Ici on vous parle d'un amour naissant, il va y avoir une rencontre sentimentale, c'est un amour naissant. Alors, soit on vous parle aussi de la période des 3 mois, mais là, c'est plutôt quelque chose de naissant pour moi par rapport à l'énergie du printemps. C'est quelque chose qui est ou qui est en train de naître ou qui va naître, en tout cas, mais c'est encore tout neuf. Alors, c'est peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée, mais pour l'instant, il n'y a pas de relation amoureuse établie, parce que c'est une relation qui a commencé sur de l'amical, en tout cas, sur des sentiments d'amitié, mais c'est quelque chose qui est en train de changer et qui est en train d'évoluer aussi, qui est tout naissant. Peut-être que vous êtes aperçu que finalement, vous aviez des sentiments beaucoup plus profonds que de l'amitié, et l'autre personne aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit, ça va arriver, c'est en train de naître. C'est en train de naître, mais ça va être... la révélation va se faire assez rapidement pour vous deux. En tout cas, il va y avoir quand même comme un déclic. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il va y avoir comme un déclic, et à partir du moment où vous allez vous rendre compte que vous avez des sentiments naissants et que c'est réciproque, ça va être rapide.
Ici, le sentiment d'amour va prendre le pas sur le reste. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, que votre bonheur est protégé et que vous allez pouvoir tourner le dos à la solitude et à la tristesse. Vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver une sérénité. C'est ce qu'on vient de me dire, vous allez retrouver une forme de sérénité par rapport justement peut-être à un souci sentimental, peut-être alors peut-être que vous n'êtes pas séparés, peut-être qu'il y a eu un break aussi. En tout cas, s'il y a eu un break, on vous dit que ce break est terminé. Votre relation, alors ce break a été souhaité par l'univers, par vous ou par votre autre, mais c'était justement peut-être pour faire le point par rapport à ce que cette personne ou ce que vous vouliez vraiment, si vous vouliez vraiment construire, si vous vous sentiez prêt et prête, peut-être par rapport à votre passé amoureux, peut-être que vous avez eu peur aussi, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est protégé et que vous allez pouvoir oublier et tourner le dos à votre sentiment de tristesse et de solitude. Pour les personnes qui sont en break, ça va aller mieux. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est protégé, donc vous allez pouvoir aussi oublier votre tristesse. Il y a une forme de réussite et de bonheur qui arrive. Donc, dans le courant de l'été, vous allez retrouver un travail. En tout cas, peut-être que c'est un travail provisoire, mais vous allez, si vous en avez marre d'être inactif ou inactive, par rapport à votre profession, en tout cas, ce sera peut-être pas forcément le travail que vous souhaitiez, mais en tout cas, ici, il y a une forme de bonheur parce que vous allez retrouver... vous allez vous resocialiser, c'est ce qu'on vous disait ici, vous allez vous resocialiser, alors peut-être que ce sera par l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie qui va vous donner peut-être des informations justement vers qui vous adresser, mais en tout cas ici, il y a un retour d'une réussite, il y a la fin d'une tristesse, il y a la fin d'une solitude, et vous êtes protégé. Donc oui, si vous cherchez du travail, vous allez retrouver du travail. Ici, on vous dit que courant l'été, il va y avoir un contrat qui va vous permettre, alors soit c'est un contrat que vous allez faire... par rapport à une société qui se trouve en ville, alors on vous parle de ville et de foule, soit ici c'est un contrat qui va vous permettre de grimper. Alors, si c'est par rapport à du professionnel ici, il y a un contrat vraiment qui va vous permettre soit d'avoir une promotion, soit ça va vous permettre d'avoir une augmentation. En tout cas, on me dit, on parle d'échelle sociale, ça va vous permettre de grimper peut-être dans la hiérarchie de votre boîte aussi, peut-être que c'est ce que vous souhaitiez, mais en tout cas ici, il y a de cet ordre-là comme une élévation, comme le fait d'avoir grimpé les échelons, de grimper les échelons au fur et à mesure. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Continuez, on vous dit de persévérer, et en tout cas, il va y avoir quelque chose de sympathique dans les 3 mois qui arrivent. Ou dans le courant de l'été, ou dans les 3 mois qui arrivent, ça pourra peut-être se signer au niveau de la rentrée. Au niveau de septembre, oui, à la rentrée. Moi, je parierais plutôt qu'ici, on vous demande un dernier effort à fournir dans le courant de l'été et qu'il y a quelque chose qui vient vraiment de sympa. Oui, c'est ce que je vous dis. Vous allez grimper les échelons, vous allez avoir une promotion, vous allez avoir peut-être aussi une augmentation, en tout cas, mais il y a quelque chose qui vient pour le début septembre. Vous allez avoir, l'information viendra début septembre. Donc, continuez parce que vous allez vraiment vous élever par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous allez retrouver cet été le bonheur, la réussite, alors dans un domaine, si vous cherchez le bonheur et la réussite au niveau professionnel, ce sera au niveau professionnel. Si c'est au niveau amoureux, de toute façon, on a vu qu'il y avait des rencontres sentimentales qui allaient se faire, que c'était protégé, qu'il y avait des rencontres qui naissaient. En tout cas, ça va être assez rapide. Hein. Donc moi, ici, on vous parle d'une période de l'été. Les 3 mois, c'est assez rapide. Ici, dans une lunaison, on peut parler entre 1 et 3 mois, c'est pour certains et certains d'entre vous. Comme on n'est pas tous égaux au niveau énergie, ce sera pour certains, ça sera dans le mois qui arrive, et pour d'autres, ça sera dans le courant de l'été. Peut-être au milieu de l'été, ce sera peut-être pour le mois d'août. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ici, en tout cas, on vous parle d'une rencontre sentimentale qui va vous permettre de vous épanouir, de retrouver la joie de vivre, de vous retrouver le bonheur. Et oui, alors peut-être que cette rencontre se fera en ville, peut-être qu'au détour d'un chemin, au détour d'un coin de rue, vous allez vous rentrer l'un dans l'autre et ça va être un coup de foudre. Ou peut-être que vous allez sortir en ville avec des amis et ici, vous allez avoir une rencontre. Ou c'est peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter. Ou aussi, on peut vous parler d'une élévation, c'est-à-dire que ce sentiment d'amour qui va arriver, cette rencontre amoureuse, c'est fait pour grandir, c'est fait pour évoluer dans le temps. En tout cas, c'est pas fait pour durer que cet été, c'est fait pour aller beaucoup au-delà de l'été. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ce sont des superbes énergies avec l'oracle G. C'est vrai qu'en ce moment, moi, les énergies, elles sont plutôt sympas hein, pour les énergies du week-end. Bon, alors là, ça dépasse le cadre du week-end, puisque je vous ai quand même parlé de septembre, mais on parle de l'été. Donc, il y a quand même des énergies qui vont arriver. On vous annonce quand même des belles choses pour cet été, des rencontres sentimentales. Pour d'autres personnes, c'est dur de retrouver un travail.
On vous parle aussi de la rentrée, il va y avoir des contrats. Continuez à persévérer et à donner un dernier coup de collier par rapport à un travail ou un projet professionnel, par rapport à ce que vous voulez entreprendre et à la réussite au bout. Alors pour certains, ça sera pour la rentrée. Bah oui, pour la rentrée, parce qu'en général, au mois d'août, on ne peut pas dire qu'en France, ce soit des énergies très actives. La plupart, elles sont en vacances. Mais en tout cas, il y a des jolies choses ici qui vont se débloquer et qui vont se débloquer sur l'été, qui vont se confirmer sur la rentrée. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, pensez à votre question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas de questions, si vous avez besoin de réfléchir à la question que vous avez besoin de poser. Donc, choix 1, ce sera la plume rose. Choix 2, c'est la plume blanche. Et choix 3, c'est la plume orange. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite la réponse angélique pour le choix numéro 1, pour la plume rose. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez votre intuition. Oui, écoutez votre cœur, mais c'est ce qu'on vous disait déjà. Hein. Écoutez votre cœur, reconnectez-vous à votre cœur, à l'amour, au sentiment d'amour, et vous serez dirigé, en tout cas, votre cœur saura vous montrer le chemin et vous dire exactement si c'est bon pour vous ou pas. Choix numéro 2, la plume blanche. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la réponse à votre question? Si vous croyez, oui. Bah oui, il faut avoir confiance, il faut croire. Croyez en vous, croyez en la situation, croyez en la personne si c'est au niveau sentimental. Mais on vous dit surtout de croire, de ne pas lâcher dans votre croyance. C'est plutôt un joli message. Donc si vous croyez, oui, ça sera positif. Si vous n'y croyez pas, eh bien toutes les chances que non. Tout dépend de vous et de votre croyance, de votre foi en fait. Ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en la personne, et ayez foi en la situation. Pour le choix numéro 3, pour la plume orange, je vous dis de grands changements positifs. Donc, il va y avoir de grands changements positifs qui vont arriver vers vous. Alors, si c'est par rapport à aussi, vous dites, bah, cette personne m'intéresse, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui peut... Alors, ça ne répond pas à votre question en disant dans le oui ou dans le non. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il va y avoir forcément un changement positif dans votre vie sentimentale. Ou c'est avec cette personne, ou ce sera avec une autre personne, mais ce sera une autre personne qui vous est vraiment destinée et qui est vraiment faite pour vous. Vous voyez comment ça peut vous résonner. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit qu'il va y avoir des grands changements positifs. Peut-être que vous attendez une mutation, peut-être que vous attendez une augmentation ou une promotion. On vous dit qu'il va y avoir des changements positifs. Donc, c'est plutôt un oui. Ça arrive. Soyez patient et patiente. Il y a peut-être des retards en ce moment avec les énergies. Mais ça arrive. C'est dans les énergies. C'est en train de se construire. Ça arrive. Bon, elle veut rester comme ça. On va pas la contrarier. Hein. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies sentimentales pour ce week-end. Allez, 3 cartes. Donc, la une, j'ai pas vu. Moi. Choix numéro 1. Choix numéro 2 qui a sauté aussi. Et choix numéro 3. Allez, choix numéro 3, je vais la choisir. Ça sera celle-là. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc attention à ne pas être dans une dépendance amoureuse si vous êtes en couple. Vous voyez comment ça peut résonner. Et si vous rencontrez quelqu'un, attention de ne pas être en dépendance de cette personne. Il faut savoir qu'une relation amoureuse équilibrée, c'est quand vous êtes, vous, indépendant et que votre bonheur ne dépend pas de l'autre personne. Si votre bonheur dépend du fait d'avoir des nouvelles de l'autre personne, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous glissez dans la dépendance, dans la codépendance affective. Si l'autre personne est aussi comme ça, si elle vous reproche, ah bah non, je n'ai pas souvent de tes nouvelles, ou si vous lui reprochez aussi, attention, un petit message dans la journée pour dire je pense à toi, c'est très bien. Si c'est toutes les heures ou toutes les 5 minutes, c'est pas bon. C'est de la dépendance affective. Voilà, parce que sinon, si vous vous racontez toute la journée des choses, qu'est-ce que vous allez vous raconter le soir? Vous voyez comment ça peut résonner? Mais attention, votre bonheur dépend de vous. Votre bonheur ne dépend pas de l'autre personne. Attention à ça. Ici, pour le choix numéro 2, quelle est votre énergie pour ce week-end? Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, soit vous êtes en couple et on vous dit de vous retrouver,
de vous isoler du monde et de vous reconnecter à votre couple, de prendre du temps ensemble, sans les amis, sans la famille, juste passer du temps ensemble. Déconnectez-vous du monde, mais reconnectez-vous à votre couple. Si vous êtes célibataire, on vous demande peut-être un moment d'introspection, peut-être qu'il est temps de faire le point par rapport peut-être à votre passé amoureux, peut-être par rapport à une rupture qui s'est peut-être récemment passée. On vous demande ici de faire le point, de déconnectez-vous du monde et voyez qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez envie juste de flirter? Est-ce que vous avez envie d'une relation sentimentale sérieuse ou pas? Vous voyez comment ça vous parle ici? Mais on vous demande vraiment un temps d'introspection pour vraiment vous fixer par rapport à ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie. Voilà. Et pour les couples, reconnectez-vous à vos énergies, reconnectez-vous à vous. Ici, pour le choix numéro 3, quelle est votre énergie pour ce week-end? On parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, soit de vous comporter comme des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ni l'un ni l'autre. Juste d'être dans des énergies d'espièglerie, de vous taquiner, d'être dans... Ouais, d'être dans cet esprit joyeux, d'être un peu dans cette innocence-là, si vous êtes en couple, sans enfant. Si vous êtes célibataire, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de vous reconnecter à cette innocence, à cette joie de vivre qu'ont les enfants, au fait que de s'amuser d'un rien, à l'émerveillement, justement, et vous verrez que ça pourra séduire aussi des personnes dans votre entourage, et vous pourrez peut-être attirer quelqu'un aussi qui sera également dans les mêmes énergies que vous. Ici, pour d'autres personnes, peut-être que vous avez des enfants, et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est sûr que si vous rencontrez quelqu'un, cette personne n'est pas prête ou prête à accepter vos enfants, que cette personne n'en est ou pas, si elle n'est pas prête à accepter vos enfants, c'est sûr que vous n'allez pas aller vers cette personne parce que il y aura ce sera plutôt compliqué pour créer une famille recomposée, tout simplement. Donc voilà, vous voyez dans quelle configuration vous êtes, mais ici, oui, ou soyez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, ou attention, vous voyez si la personne est prédisposée à accepter vos enfants ou pas, ou si vous êtes prédisposé à accepter ses enfants également, pour pouvoir faire une famille recomposée. Sinon, ça risque de bloquer, ça risque de partir au clash. Vous voyez comme ça peut vous parler ici. Allez, on va aller voir. Ici, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental pour ce week-end? Bon, celle-là voulait venir. 2. Énergie centrale. Voilà. Nous avons nos 9 cartes. Allez, quelle est l'énergie centrale? Du changement. Ah bah voyez, il va y avoir du changement. Il va y avoir des changements au niveau sentimental. Alors, pour les personnes célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous allez peut-être officialiser votre relation aussi. Allez, la suite. Il va y avoir du changement. Ici, on vous parle de communication. De stabilité. D'amour. Donc, plutôt des jolies énergies. De savoir. De rejet. D'accord. Ici, on parle d'enfant. Vous voyez? Enfant, enfant. De positif. Ah, il va y avoir des naissances, il va y avoir des informations. Oui, c'est ça. Il y a certaines personnes qui vont apprendre de jolies nouvelles, alors que ça vous concerne vous ou que ça concerne quelqu'un de votre famille. Il va y avoir des annonces de grossesse. Alors ici, on dit que vous allez être dans la communication, mais ce sont des jolis échanges. Alors peut-être que vous êtes
vous allez rencontrer une personne via un réseau social, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre. En tout cas, on vous dit qu'ici, il va y avoir des échanges, somme toute, assez stables. En tout cas, et ce qu'on veut vous dire, c'est que la personne est vraiment fidèle à elle-même, elle est fidèle à ses valeurs, et vous également, vous allez être fidèle à vos valeurs. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges par rapport à un amour, par rapport à des sentiments naissants. Peut-être qu'il y a eu des rencontres, ou peut-être que vous avez décidé de vous rencontrer. En tout cas, on vous dit que cette rencontre a toutes les chances de porter ses fruits et de vous apporter l'amour. Regardez, hein. Ça, c'est l'amour, c'est le véritable amour. Ici, on dit que vous allez avoir des connaissances et vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être, il vous manquait peut-être des compréhensions par rapport à une situation amoureuse. On vous dit que ça va vous apporter des changements et vous allez avoir des compréhensions. Alors, soit c'est vous, vous allez avoir des compréhensions, des changements, soit c'est vous qui allez rejeter l'autre personne, vous allez avoir des compréhensions pourquoi cette personne vous a rejeté. En tout cas, ici, ça va vous permettre d'éclaircir une situation qui avait besoin d'être éclaircie. C'est peut-être une situation dans laquelle vous avez été rejeté, peut-être que vous avez eu c'est suite à une situation qui s'est passée, peut-être qu'il y a eu une incompréhension au niveau d'une situation amoureuse. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs scénarios, et peut-être qu'il y a une incompréhension au niveau d'une situation amoureuse qui a fait que votre couple, entre guillemets, s'est cassé la figure. Ou peut-être que l'autre personne n'a pas voulu écouter, comprendre, et elle vous a rejeté, elle n'a pas voulu poursuivre cette relation qui était naissante, ou peut-être qu'une relation qui était déjà établie. En tout cas, ici, il y a eu des incompréhensions et vous allez comprendre exactement ce qui s'est passé. Ça va vous apporter un changement, alors ça va vous apporter un changement de compréhension également. Peut-être que ça va vous permettre de guérir, ça va peut-être permettre de tourner la page et de passer à autre chose. Ça va vous permettre, vous aussi, peut-être d'être dans un sentiment de rejet, entre guillemets, par rapport à l'autre personne. Vous allez comprendre, vous allez vous dire, mais si cette personne, elle n'a pas voulu m'écouter, si il ou elle n'a pas su écouter mes explications alors que je n'étais pas en fautif ou fautive, X ou Y, vous allez dire, finalement, cette personne ne me mérite pas. Vous allez vraiment ici comprendre que finalement, cette relation par laquelle vous avez été rejeté ou que vous allez rejeter, c'est parce que cette personne ne vous correspond pas, elle ne vous mérite pas, tout simplement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quelque chose d'innocent. Peut-être il va y avoir une relation immature, entre guillemets, qui va naître. En tout cas, on vous dit d'être dans la quête de cette relation, alors qui peut vous paraître immature dans un premier temps. Peut-être que c'est beaucoup sur l'humour, c'est beaucoup sur des échanges, peut-être vraiment que c'est comme si c'est une communication où il y a du répondant. C'est comme si vraiment il y avait... Ouais, c'est comme si vous étiez deux adolescents qui communiquaient. En tout cas, on vous demande d'être dans l'accueil par rapport à ces énergies-là. En tout cas, peut-être qu'ici, on vous demande aussi de remettre de l'ordre. Peut-être que c'est une communication qui ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas, forcément, remettez de l'ordre, mais remettez de l'ordre de manière positive. Ou on peut vous dire ici aussi de vous reconnecter à cette forme d'émerveillement. Peut-être que c'est une rencontre, peut-être que c'est une personne qui va vous reconnecter à une forme d'émerveillement, à une forme d'innocence que vous avez peut-être perdue de vue, peut-être par rapport à vos anciennes relations sentimentales. En tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter justement à l'amour, à de nouveau à cette énergie d'amour qui vous manquait tant. Et peut-être que vous aviez occulté que l'amour pouvait être aussi merveilleux et peut-être aussi innocent par certains côtés. Peut-être que vous allez vous reconnecter vous allez peut-être avoir un comportement comme si c'était votre premier amour et l'autre personne en face aussi, il va y avoir comme un effet miroir. Et on vous dit accueillez ces énergies, c'est magnifique. Ça va vous permettre aussi de remettre de l'ordre et dans les compréhensions que vous pouviez avoir de l'amour. Vous allez comprendre que chaque amour est différent. Oui, vous avez vécu des amours de tel type. Et là, ça va être un amour complètement différent. Un amour vraiment plutôt dans l'émerveillement, plutôt dans le jeu, plutôt dans la taquinerie, plutôt dans ce style-là, vous voyez, ça va être plutôt un amour plutôt joueur, une rencontre avec quelqu'un qui est plutôt joueur, qui est plutôt taquin. Et ça va vous permettre de retrouver vraiment de la joie, en tout cas. Et ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos idées et dans votre vie et dans vos sentiments aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, ça va vous apporter des connaissances, vous allez avoir peut-être des éclaircissements par rapport à une situation, peut-être par rapport à des sentiments que l'autre personne peut avoir, ou par rapport à aussi, ça va vous éclairer aussi sur les sentiments que vous pouvez avoir aussi, par rapport à une relation passée, une relation actuelle, ou peut-être par rapport à une relation future. Et on vous dit ici que ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Peut-être que votre enfant intérieur va vous dire d'aller dans cette relation parce que ça vous appelle.
ça vous appelle, peut-être que c'est une relation que vous devez vivre, qui fait appel justement peut-être à des vies antérieures, parce que vous voyez quand même des racines ici, hein. C'est comme si vous étiez appelé à vivre cette relation, et vous allez peut-être avoir des compréhensions par rapport à ça, mais vous êtes poussé à y aller en tout cas. Ici on vous parle qu'il va y avoir, que vous êtes stable dans votre vie, mais malgré cette stabilité, il va y avoir du changement, et accueillez ces changements parce que c'est du positif pour vous. Alors peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez vivre ensemble, peut-être que vous êtes en couple, mais jusqu'à présent, ce n'était pas officiel. Donc, il va y avoir une forme d'officialisation aussi. Peut-être que vous allez rencontrer une personne et cette personne, ça va être assez rapide aussi dans le fait que vous allez vraiment vous connecter l'un à l'autre et vous allez vouloir vivre votre amour de manière assez rapide. Ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation amoureuse. Et vous dit qu'il va y avoir un changement, peut-être que vous étiez prudent, vous étiez plutôt stable, ancré par rapport au fait que vous ne vouliez pas aller trop vite, mais en tout cas, il va y avoir du changement. On vous dit acceptez ce changement. Peut-être que c'est votre autre ou vous qui allez être à l'initiative de passer la seconde, on va dire. Et en tout cas, on vous dit que c'est très positif. Allez-y, parce que regardez, il y a les mains grandes ouvertes, donc vous êtes dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de ces changements positifs qui arrivent vers vous. Regardez comme ça brille. C'est comme si c'était magique. On vous dit qu'il y a la magie de la vie est en train d'arriver, il va vous apporter des changements qui vont vous plaire, qui vont vous faire plaisir, mais ouvrez-vous et soyez dans l'accueil. Et si on parle qu'il va y avoir un amour, cet amour va effacer peut-être des sentiments de rejet que vous avez peut-être vis-à-vis de vous-même, ou peut-être que par rapport à un amour précédent, en tout cas ici, il y a un nouvel amour ici qui va vous permettre de tourner la page et remettre de l'ordre justement par rapport au fait que vous avez peut-être des fausses croyances vous concernant. Ici, vous allez vous reconnecter vraiment à l'énergie d'amour. Alors, l'énergie d'amour de vous-même, dans un premier temps. Et ça peut être aussi une autre personne qui va rentrer. Ça va vous permettre vraiment d'avoir des compréhensions, de remettre de l'ordre sur le fait que vous voulez pas, vous voulez tourner la page sur ce qui a été néfaste et nocif dans votre vie amoureuse. Voilà, vous voyez comme ça vous va, mais en tout cas, c'est des jolies énergies pour ce week-end, hein. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour, ça va apporter des changements dans votre vie, ça va vous permettre de vous enraciner aussi. Et peut-être aussi, ici, peut-être que vous allez vous dire, c'est avec cette personne-là. Vous allez comprendre que c'est avec cette personne-là que vous voulez avoir des enfants si vous n'en avez pas. Peut-être que cette personne a déjà des enfants, ou vous aussi, mais en tout cas ici, il y a un changement positif. Et on vous dit que tout va se passer dans le fait que ça va aller dans l'acceptation et dans une évolution normale. Vous allez vouloir enraciner votre couple, en tout cas. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, ou si vous en avez, peut-être que vous êtes déjà en couple. En tout cas, vous allez peut-être parler bébé. Peut-être que vous allez vouloir avoir votre enfant aussi, hein, c'est possible. Si lui ou elle a un enfant de son côté, vous en avez un, vous allez peut-être vouloir le vôtre, parce que ça enracine un couple aussi. C'est vrai que ça, il n'y a rien de mieux qu'un enfant pour lier deux personnes, en tout cas. Parce qu'une fois qu'on a un enfant avec une personne, on est lié pour la vie, hein. Ici, on dit qu'il va y avoir des communications qui vont vous apporter un changement et ça va vous permettre de remettre de l'ordre. Peut-être que vous allez régler des comptes aussi, peut-être par rapport à un ex ou une ex, ou peut-être aussi qu'il va y avoir une communication, des explications par rapport à votre relation sentimentale actuelle. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a bien une communication qui arrive et cette communication apporte la guérison, hein. Vous voyez les couleurs vertes, c'est une communication pleine d'amour qui va apporter des guérisons. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous avez eu un stop, un break. En tout cas, ici, vraiment, il y a quelque chose qui va guérir. Il y a une communication qui va être vraiment ouverte, sincère, et ça va apporter des changements, et ça va remettre les pendules à l'heure. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez retrouver l'équilibre. Votre couple va retrouver l'équilibre. Ou vous, si vous êtes célibataire, parce que vous allez communiquer, vous allez avoir des compréhensions. Ça va vous permettre, vous, de retrouver votre équilibre, de votre stabilité dans votre cœur et aussi peut-être dans votre vie amoureuse, sur le fait de vous projeter maintenant. Peut-être que vous allez vraiment savoir ce que vous voulez pour votre futur amoureux. Voilà pour les énergies amoureuses du week-end. C'est plutôt assez chargé. Et même, c'est comme je vous l'ai dit, hein, ça ne se limite pas au week-end, ça peut se prolonger sur la semaine ou même peut-être sur les 15 jours qui suivent. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les messages de lumière pour ce week-end. Un petit... Ah bah oui, mais on va pas tout prendre. C'est pas possible. Et ben voilà, elle est venue. On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Vous voyez, on vous parle encore du choix de l'amour, hein, le chemin de l'amour. Reconnectez-vous à l'amour, la paix. Vous retrouverez la paix en vous connectant à l'amour et reconnectez-vous à la chanson de votre cœur. Suivez votre cœur, il saura vous guider sur le chemin de l'amour. Il saura vous guider sur le meilleur chemin pour vous. Donc, il y a vraiment un message ici qui est fort.
Donc si vous avez le choix, qu'est-ce que vous choisissez? Le chemin d'amour ou le chemin épineux? En toute liberté. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour choisir le chemin de l'amour. Donc, à réfléchir ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça vous résonne. Voilà pour les énergies du week-end qui somme toute sont très belles, qui sont magnifiques en tout cas. Je vous souhaite un très joli week-end. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bon week-end, bye bye.